Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie consacrée au cours sur le consensus. Aujourd'hui, on va voir un algorithme qui s'appelle Paxos et qui résout le consensus, même en présence de panne. Alors vous allez me dire, on vient juste de voir que le problème n'est pas possible, alors comment c'est possible? Eh bien, vous avez raison, et je vous remercie d'être aussi attentif. Eh bien, en fait, le Paxos ne va pas totalement fonctionner dans un système asynchrone, parce qu'on a vu que c'était impossible. Donc il va fonctionner dans un système partiellement synchrone. Et ce qui est bien, c'est qu'on va voir qu'il ne va pas totalement échouer dans un système asynchrone, mais il a besoin quand même un peu de synchronie pour terminer, en fait. Alors, déjà, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un système partiellement synchrone. Dans notre cas, on dira même ultimement synchrone. En fait, ça signifie simplement que le système, au début, est asynchrone, et au bout d'un certain temps, il devient synchrone. D'accord? Donc, au début, on peut voir que on n'a aucune garantie sur le temps que met un message pour arriver. Voilà. Mais on sait qu'au bout d'un certain temps, inconnu, chaque message va effectivement arriver au bout d'un certain temps fini, donné, qui est connu par les processus, par exemple delta. Donc ils vont arriver delta après avoir été envoyés. Donc on voit que ça reste un système assez réaliste parce qu'on n'a aucune garantie finalement sur le temps que vont mettre les messages pour arriver. On sait juste qu'au bout d'un certain temps, les messages vont être synchrones, donc vont arriver en un temps donné. Mais on ne sait pas au bout de combien de temps ça va se produire. Donc maintenant, je vais vous montrer dans les grandes lignes le fonctionnement de l'algorithme, et je vous donnerai un lien à la fin que vous pourrez voir si vous voulez approfondir l'algorithme. Donc l'algorithme utilise le principe de base que deux ensembles de processus qui sont en surmajorité s'intersectent forcément. Donc si une décision est prise avec plus de la moitié des processus comme témoins, alors si on interroge une autre moitié quelconque de processus, il y a au moins un témoin qui va pouvoir nous répondre et qui va nous avertir que quelqu'un a décidé, notamment. Donc l'algorithme va fonctionner par phase, où chaque phase est une tentative finalement pour faire fonctionner le consensus. Donc on a un compteur de phases, ID, qui va s'incrémenter à chaque phase, et qui permet en fait d'ignorer tous les messages des phases précédentes. Donc par défaut, on va supposer que dès qu'on va envoyer un message, on va envoyer aussi l'identifiant de la phase. Et si on reçoit un message avec un identifiant trop vieux, enfin plus vieux que le message, plus vieux que l'identifiant courant, on va l'ignorer. Donc à chaque phase, un processus est responsable de proposer une valeur. S'il échoue, un autre processus va prendre le relais dans la phase suivante. Donc on suppose que le système est synchrone pour commencer, pour voir un peu comment l'algorithme fonctionne. Et on suppose qu'on est à la phase 1, donc ID égale 1. Dans ce cas, le processus 1 est responsable, on va dire. Donc avant de proposer une valeur, il doit recueillir les avis d'une majorité de processus. Donc quand je dis majorité, c'est une surmajorité en fait, hein. C'est-à-dire la moitié plus 1. Donc on verra que c'est ici qu'on s'assure de la présence d'un témoin potentiel pour éviter des problèmes. Donc pour recueillir les avis, le processus P1 diffuse un message prépare avec l'identifiant de la phase, auquel tous les autres processus répondent promise, nul, qui signifie qu'en fait pour le moment ils n'ont rien accepté. Donc en gros il n'y a pas de témoin. Quand une majorité a répondu, P0 peut diffuser du coup une valeur. Comme personne n'a rien vu, il va diffuser sa propre valeur. Donc il va dire à tout le monde accepte ID avec sa valeur V0. Après quoi, tous les processus diffusent qu'ils acceptent cette valeur dans un message accepted avec l'identifiant de la phase et la valeur acceptée. Dès qu'un processus reçoit le message accepted ID d'une valeur V, donc ici V0, provenant de plus d'une majorité de processus, alors il va décider V. Donc ici, dans notre cas,
ils vont tous décider V, et tout se passe bien. L'algorithme termine. Et on voit que si un processus tombe en panne, et bien finalement ça ne va pas déranger les autres parce qu'ils vont quand même recevoir une majorité de accepted et les autres processus corrects vont décider. V. Maintenant, que se passe-t-il si des messages sont trop lents pour arriver? Donc ici en fait, dans les systèmes partiellement synchrones, on peut supposer qu'il y a des pannes de processus, on peut aussi supposer qu'il y a des pertes de messages en fait. D'accord? Donc c'est finalement un modèle un peu plus général que ce qu'on a vu précédemment. Parce que finalement, un message qui va être perdu et un message qui va être trop lent et qui du coup va être reçu dans les phases suivantes, pour nous ça va être pareil, on va l'ignorer. Donc si un processus rate la première phase, alors il va lancer la deuxième phase, alors que les autres ont déjà décidé. Donc après le message prepare 2, les autres processus vont lui répondre qu'ils ont déjà accepté une valeur. Donc ils vont lui répondre promise avec l'identifiant de la phase dans laquelle ils ont accepté la valeur et la valeur qu'ils ont acceptée qui est V0. Donc ils vont prévenir le processus P3 qu'une valeur a déjà été acceptée, enfin en tout cas que eux ils ont accepté la valeur V0 à la phase 1. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont décidé cette valeur. Mais ça ne change rien pour la suite. Ça veut juste dire qu'ils ont accepté lors d'une phase précédente la valeur V0. Le processus P3 d'ailleurs se répond à lui-même promise nul parce que lui n'a rien accepté. Dans ce cas, Paxos dit que P3 doit proposer la valeur qu'on lui a répondue avec le plus grand identifiant. Donc parmi toutes les réponses qu'il a reçues, la valeur qui a été associée avec le plus grand identifiant, c'est ici V0 avec l'identifiant 1. Donc l'algorithme Paxos dit qu'il doit proposer cette valeur-là lors de cette phase. Donc il va diffuser un message, accepte 2 V0. Donc il dit que durant la phase 2, il propose que tout le monde accepte V0. Et tous les processus vont accepter et ils vont dire d'accord, on accepte V0 durant la phase 2. Donc ils vont diffuser à tout le monde accepted de V0. Après réception de ces messages, bon, P1 et P2 ils ont déjà décidé donc ils peuvent plus rien décider, mais P3 par contre il reçoit du coup 2 messages, même 3 avec son propre message accepted de V0, donc il va décider V0. Donc c'est bon, il ne s'est pas trompé, il a bien décidé la même chose que les autres. Maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe dans le cas où certains messages acceptent sont perdus. Donc ici on commence comme avant avec P1 qui prépare la phase 1 et qui ne reçoit que des messages nuls et qui du coup diffuse sa propre valeur, accepte 1 V0. On va supposer que personne ne reçoit le message sauf lui-même. Donc P2 prépare la phase 2 et on va supposer qu'il ne reçoit que 2 nuls. D'accord, donc il ne reçoit pas la promise venant de P1. Dans ce cas, comme il y a une majorité de messages nuls, et qu'il n'a pas d'autres messages avec des identifiants plus récents, alors il va proposer sa propre valeur. Donc il va diffuser accept de V0, qui va être, on va supposer, qu'il va être reçu par P2 et P3. Et du coup, P2 et P3 vont diffuser accepted de V2. Donc pour montrer qu'ils ont accepté cette valeur. Si le message vers P3 est perdu, eh ben, il y a uniquement P2 qui va recevoir suffisamment de messages accepted, donc une majorité d'accepted, pour décider V2. Donc P2 va décider V2. Et là on voit que même si il n'y a que P2 qui a décidé, comme il y a une majorité de processus qui ont accepté la valeur, ou en tout cas qui ont vu la valeur V2 à la phase 2, donc comme il faut une majorité de réponses pour proposer une valeur, la valeur V2 sera forcément vue par un processus qui propose une valeur. Et ce sera forcément la plus récente, puisque c'est la dernière là qui a été acceptée.
Donc toute majorité contiendra forcément un processus qui a accepté V2 à la phase 2. Donc si P1 ou P3 décide, ça ne pourra que être V2. Donc rapidement, on peut voir que pour qu'un processus correct propose une valeur, et donc pour que les autres processus puissent décider, il faut qu'ils reçoivent une réponse d'une surmajorité de processus. Donc il faut que le nombre de processus soit plus grand que 2 fois le nombre de pannes. D'accord ? Donc il faut que n soit plus grand ou égal que 2f plus 1, où f est le nombre potentiel de pannes. Et donc à partir du moment où il y aura suffisamment de synchronie dans les communications, c'est-à-dire quand les messages arriveront effectivement assez vite, et ben les processus vont décider correctement. Donc le pire qui puisse arriver, c'est que le système reste asynchrone de manière indéfinie, et dans ce cas, il ne déciderait pas. Mais si le message est si les communications sont partiellement synchrones, ou ultimement synchrones, tous les processus vont décider. On voit que parmi les propriétés du consensus, seule la terminaison n'est pas respectée dans les systèmes asynchrones. Et l'algorithme est sûr de terminer dès que le système devient synchrone. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est même un peu plus faible que juste ultimement synchrone. Ce qu'on veut, c'est juste que ce soit synchrone pendant un court instant. Après, ça peut redevenir asynchrone, c'est pas grave. Donc c'est vraiment l'idée très ingénieuse qui permet de contourner le théorème d'impossibilité. Et en pratique, c'est un algorithme avec ses nombreuses optimisations qui est très efficace et qui est utilisé pour garantir la cohérence des données dans les systèmes distribués à large échelle, les plus utilisés au monde, notamment chez Google, Facebook, Amazon, etc. Donc pour avoir plus de détails sur l'algorithme, je vous encourage à aller voir la vidéo de Rachid Guiraoui, éminent chercheur dans le domaine. Donc je vous ai mis le lien dans la description. Et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va regarder ce qui se passe lorsque les processus peuvent mentir. À très bientôt.